Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à l'archétype Memento qui va avoir un support dans Phantom Nightmare. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va juste lire la nouvelle carte, voir ce que ça va changer dans la decklist et un petit combo pour voir un petit peu ce que ça rajoute. Donc on est parti du coup pour Memento. Au niveau de la nouvelle carte, c'est Memento Tlan Gathic qui est niveau 2 Ténèbres et Démons et qui est en gros la version un peu bizarre de Kuriboh. Au niveau de son effet, quand cette carte là elle est norme ou spé, on va pouvoir target une carte Memento dans notre cimetière, excepté elle-même, et l'ajouter à notre main. Si cette carte est envoyée au cimetière par l'effet d'un monstre Memento, on va pouvoir la spé sur le terrain. Et derrière, on peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. Concrètement, qu'est-ce qu'elle va changer dans le deck? Le principe, c'est qu'on utilise Tatsuno Toshigo pour commencer nos combos. On l'envoie au cimetière et on peut envoyer ensuite des monstres Memento égal ou inférieur à son level. Donc en gros, il est level 5, donc le total des monstres qu'on envoie, il faut que ce soit niveau 5 ou moins. Avant cette carte, on avait besoin du terrain plus de notre Tatsuno Toshigo, on l'envoyait au cimetière et on envoyait notre Darkblade plus notre Goblin. Derrière, notre terrain nous permettait de remonter Darkblade et faire un combo. On finit quand même avec pas mal de choses sur le terrain, les deux pièges plus notre boss monster. Ce combo là il n'est pas obsolète, mais par contre on a juste un combo de plus qui se rajoute avec ce Kuriboh, c'est qu'on peut à la place d'envoyer ces deux monstres là, on va pouvoir envoyer notre Kuriboh plus un Goblin plus un Mace, et notre Kuriboh se réinvoque sur le terrain et va permettre de récupérer notre Mace ou notre Goblin en main pour ensuite l'invoquer norme et ensuite activer son effet. Ce combo il est vraiment fait pour montrer l'utilité de ce nouveau monstre dans le deck. Le principe c'est qu'on a notre carte piège en main et on va avoir seulement un Tatsuno Toshigo. Avant ce monstre là, on avait vraiment franchement pas grand chose à faire. Maintenant on va pouvoir activer son effet, se spé, activer son effet sur le terrain, l'envoyer au cimetière, envoyer notre Kuriboh, notre Goblin et notre Mace au cimetière. Derrière Kuriboh active son effet, on va pouvoir le spé, activer son effet, on va pouvoir remonter en main directement notre Mace. Mace, on va pouvoir la norme, on va activer son effet sur le terrain, s'envoyer au cimetière. Derrière, on peut aller chercher notre magie. Avec notre magie, on va pouvoir l'activer directement. On va pouvoir détruire notre Kuriboh. On va invoquer directement notre Darkblade. Hop, on va activer l'effet de Darkblade, se détruire, invoquer directement notre Anguish. Anguish va activer son effet quand elle arrive. On va pouvoir aller chercher directement depuis notre deck notre masse juste ici. Ensuite, on va pouvoir activer son effet, target notre Goblin dans le cimetière, ensuite l'envoyer au cimetière et réinvoquer notre Goblin. Goblin peut activer son effet, il peut se détruire, et derrière, on peut envoyer une carte au cimetière, donc on va envoyer déjà notre boss monster, et après, tout dépend. En soi, je peux envoyer une piège, je réfléchis, ouais, je peux envoyer une piège. Derrière ça, je vais bien pouvoir activer l'effet de mon boss monster. Je vais laisser ma Anguish dans le cimetière parce que je vais pouvoir la réinvoquer pendant le tour adverse et en plus de ça, retuto grâce à son effet. Donc je vais envoyer, hop, pas celle-ci, je vais envoyer celle-ci, celle-ci, celle-ci. L'Anguish je la garde, j'envoie ces 5 là dans le deck, je réinvoque mon boss monster. Je vais pouvoir set ma piège qui va créer 5 negates. J'ai ma masse en main qui va pouvoir prendre un monstre de l'adversaire et je vais prendre son contrôle. Donc en soi, j'ai quand même pas mal d'interrupts alors que de base, avant ce monstre Kuriboh, on n'avait vraiment que dalle à faire. Ma conclusion au niveau de cette carte, c'est une carte qui est sympa à rajouter dans le deck. Elle va rajouter des combos tout en gardant les anciens combos qui sont toujours intéressants dans certaines situations. Ça va juste nous permettre, quand on a ou alors vraiment beaucoup de choses ou alors pas grand chose, d'avoir un minimum sur le terrain contrairement à avant cette carte. A noter qu'il y a une carte fusion et un monstre fusion qui ont bien été annoncés dans Legacy of Destruction, mais qu'on verra au moment où Legacy of Destruction sortira. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous et n'hésitez pas si j'ai oublié quelque chose ou s'il y a des choses qui sont un peu plus mystiques et que j'ai pas eu le temps de voir sur ce deck là. Voilà, merci, ciao ciao.